Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans la section déterminant, l'inverse par le déterminant. Alors on va voir deux applications. Calculer A de x, quand A de x égale B quand B est un vecteur colonne, et A de x quand B est un ensemble de vecteurs colonnes. Donc on va commencer par celui-là. Alors, ce que l'on veut, c'est résoudre ce système, d'accord, où A est une matrice, elle doit être carrée, d'accord, et elle doit avoir un inverse. Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre l'inverse de A et calculer la valeur de x de cette manière. On va prendre l'inverse de A, je vais vous le marquer sur le truc. Donc, on part avec une matrice, un système d'équations AX égale B, d'accord. Ce que l'on veut chercher, c'est B, d'accord. Alors, A est carré, elle a un inverse, donc on tape A de moins 1 à X, donc là c'est comme ça, égale A de moins 1 B, d'accord. Là on va modifier, on va changer les parenthèses, B, d'accord. Là ça va donner la matrice identité. Et ça va nous donner x, la valeur de x. Voilà. Et donc là, c'est ici, c'est l'explication de, on passe de cette équation-là, de ce système d'équations, à cette équation-là. D'accord? Donc là, on a tout simplement la valeur de x. Et ensuite, ce que l'on veut, c'est vérifier. Donc on va multiplier a par x et on va retrouver tout simplement b. D'accord? Donc ici, on a le résultat, c'est x égale a moins 1b, donc ça c'est le résultat. Pour vérifier si le calcul a été correct, ici on va remultiplier x par a, ce qui va faire a b, d'accord. Ensuite, a multiplié par x, c'est égal à a b, et ax, c'est égal à B. Donc là, on vérifie, une fois qu'on a obtenu cette valeur-là, on va essayer de voir si on peut retrouver cette valeur-là en multipliant par A. Et ça, c'est ici. Pour vérifier le résultat, nous allons multiplier A par X, c'est-à-dire cette valeur-là qu'on a trouvée, on va la multiplier par A et on va retrouver B. D'accord? Donc on va voir ça, le travail. Donc au début, là on a une matrice, et là on a un vecteur colonne. D'accord? On a vérifié bien entendu que la matrice A est inversible, donc on a l'inverse de la matrice A, et on multiplie par l'inverse et on obtient X. Cette opération, c'est-à-dire on a la du X, on a l'inverse, donc on multiplie et on obtient la valeur de X qui est l'inverse de A multiplié par B. D'accord? Et ensuite, ici, là, on a B, d'accord? C'est la valeur qui était donnée. Et là, on calcule le produit A multiplié par X et on retrouve bien B. Donc là, on va faire un autre exemple. Donc, toujours notre matrice A. Donc, la matrice A, la matrice B, d'accord? On calcule l'inverse de la matrice A. On obtient X, d'accord? Et ensuite, on récupère B du départ et on multiplie, on fait le produit de AX pour voir s'il est bien, on retrouve bien B. C'est ici, on a donc notre solution ici, d'accord? Ici, on a notre solution qui est d'ici. Hein. Et on multiplie ici par A et on vérifie que l'on retrouve bien B. Et c'est cette truc. Maintenant, on va voir le code, comment les choses se passent.
Alors au départ, on crée donc des matrices. Donc là, c'est la matrice A. Là, c'est la matrice inverse. Elles ont toutes les deux les mêmes composants. Ici, c'est la matrice B. On l'initialise. C'est une matrice à une colonne, d'accord? On l'initialise entre 9 et, moins 900 et plus 900 grâce à cette fonction. Ici, c'est le X, c'est la matrice que l'on veut calculer. C'est aussi une matrice colonne, hein, à une colonne. Et ici, c'est la matrice temporaire qui va nous permettre de faire les calculs, d'accord? Les matrices temporaires, c'est vrai, je les mets toujours en majuscule, ben c'est très bien. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ici l'initialisation numérique comme je l'ai fait ici? Parce que en fait, je veux que ma matrice soit inversible et donc le déterminant soit différent de 0. Donc c'est pour ça que je n'ai pas initialisé directement au moment de la création, mais ici, pour que la matrice soit... le déterminant soit différent de 0. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors ici on imprime la matrice A. Alors vous vous rappelez space. Le mot à se rappeler c'est space pour imprimer l'espace. Alors space pour S c'est l'espace que l'on laisse à chaque nombre. P0 c'est le nombre de chiffres après la virgule. Et C7 c'est le nombre de colonnes maximales par ligne. Donc là, j'aurai des matrices qui seront sur cette colonne maximale. Donc là, on imprime A, ensuite on imprime B, d'accord? Donc on va peut-être le faire en même temps. Voilà, donc là, on donne le texte. Donc là, on imprime A et on imprime B. C'est ce code-là qui fait ça, d'accord? Alors ensuite, ici, on va calculer l'inverse de la matrice A. C'est ici la fonction. Elle est installée elle-même dans la fonction d'impression de matrice, d'accord? Avec, on voit, c'est l'impression avec des nombres scientifiques, sous forme de nombres scientifiques, parce qu'il y a eux. Et ici, donc là, ici, on a calculé l'inverse. Voilà. Donc là, c'est l'inverse. Ça correspond à ce code-là, d'accord? Et ensuite, ici, ce code-là, là aussi, on imprime la matrice. Quelle est la matrice que l'on imprime? C'est-à-dire qu'on multiplie l'inverse de la matrice A par B et on obtient X. Donc là, on imprime tout simplement X, d'accord? Et c'est ici. Donc là, vous voyez, on met la fonction directement de calcul dans la fonction d'impression pour qu'il y ait moins de texte. Ça complique un peu pour certains, mais moi j'aime bien ça. Ensuite, ici, donc là, on a imprimé notre résultat, le calcul de inverse de A par B. D'accord? La multiplication, ici. Oh, pardon. Ici, inverse de A par B. Et ensuite, ici, on en est dans la troisième partie. Voilà. Donc là, on imprime B. Là, on imprime B, d'accord? Et ici, on fait le calcul de A multiplié par X et on voit que c'est bien égal à B. Et ici, on fait la multiplication de A multiplié par X qui nous donne la matrice temporaire T. Et la matrice temporaire T est bien égale à B. Et la matrice temporaire T ici est bien égale à B. Donc c'est bon. Donc là, ce que l'on va voir maintenant, c'est le deuxième exemple. Alors, c'est le même travail, simplement, B, au lieu d'être un simple vecteur colonne, c'est un ensemble de vecteurs colonnes. D'accord? Je vais vous montrer à quoi cela correspond. Voilà. Donc, au lieu d'avoir ici comme l'exemple précédemment, ici on a une matrice A, d'accord, toujours la même, mais les B, il y en a plusieurs. Donc plutôt que de résoudre un ensemble de systèmes d'équations, on va juste résoudre d'une seule fois. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les B dans une matrice, tous les vecteurs colonnes, on va les mettre dans une matrice,
Et donc on va pouvoir comme ça calculer tous les résultats, les x dans une autre matrice. D'accord? Donc là, A, c'est toujours notre matrice de départ, mais X, c'est une collection de X1, X2, X3, et B, c'est une collection de vecteurs colonnes B1, B2, B3. D'accord? Cela ne changera rien, hein. Donc B, c'est une collection de B1, B2, B3, et X, c'est une collection de X1, X2, X3. D'accord? Pour simplifier l'écriture, on le marque de cette manière. Donc là, on va tout simplement résoudre sur la même méthode, hein, la même méthode qui est là. Donc on a A de x, on prend l'inverse de A et on obtient les valeurs de x. D'accord? Oula. Voilà. Donc là, on obtient les valeurs de x. Et ici, de la même manière, on va multiplier. Donc là, une fois qu'on a les valeurs de x, c'est-à-dire qu'on a résultat ici, on va simplement remultiplier x par a pour retrouver b. D'accord? Alors, voilà. Alors là, on a notre matrice A qui est carrée, bien entendu. Et là, on a notre collection de b. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On peut en avoir autant que l'on veut. Alors ici, on a calculé l'inverse de A. Et on a simplement multiplié la collection de B par l'inverse de A, ce qui nous permet, dans une seule opération, de retrouver tous les X, les X1, X2, X3, qui correspondent aux B1, B2 et B3. D'accord? Et là, donc, on imprime simplement la colonne des B, voilà, les B1, B2, B3, et on vérifie que quand on multiplie A par X1, on retrouve bien B1. Quand on multiplie A par X2, on trouve bien B2. Quand on multiplie A par Xn, on a bien Bn. D'accord? Donc on va en faire un autre. Voilà. Donc là, on a une nouvelle matrice. On a l'inverse. On calcule X. Et là, ensuite, on vérifie que quand on multiplie A par les Xn, on obtient bien les Bn. Alors, on va juste voir le code. Voilà. Donc là, on a toujours notre matrice A, d'accord, qui est carrée. Là, on a l'inverse de la matrice A, qui est toujours carrée. Là, les B, désormais, ils ont par exemple ici 6 colonnes. Donc, tous nos B ici ont 6 colonnes. On pourrait mettre des valeurs aléatoires, avoir des différents types de nombres pour B1, B2, B3, ainsi de suite. Donc là, on initialise la matrice. Les X, naturellement, comme s'il y a 6 Bn, il faut aussi qu'il y ait 6 Xn, d'accord? Et là, la T, la matrice temporaire, il faut aussi qu'elle ait 6 colonnes pour pouvoir réceptionner Xn, qui a 6 colonnes, d'accord? Là, ici aussi, on n'a pas initialisé la matrice A ici, parce qu'il faut d'abord vérifier que le déterminant de A est bien et n'est pas nul. Je vous rappelle que pour la fonction inverse, je ne vérifie pas que la matrice est carrée, donc c'est à vous de faire. De temps en temps, c'est bien aussi de faire confiance et de dire, bon, ben, si vous voulez tester une matrice qui n'est pas carrée, ben, testez, vous verrez bien ce qui se passe. Alors, ici, nous avons donc une matrice carrée et dont le déterminant n'est pas nul grâce à cette petite boucle. D'accord? Donc là, c'est le texte. Alors ici, on va peut-être lancer l'exemple. Donc là, c'est le texte, là aussi. Donc, ici, on imprime A. Ici, on imprime B. Petit rappel, space, pour imprimer, il faut que vous rappelez le mot space. S pour l'espace pour chaque nombre, le nombre de caractères pour chaque nombre. P pour le nombre de chiffres après la virgule, ici il y en a 0. Et C pour le nombre de colonnes que vous acceptez par ligne. Bon, ici il y aura 6 colonnes par ligne. D'accord? Donc ici on imprime A et ici on imprime B. D'accord? C'est tout simplement imprimer A et imprimer B. Et B, naturellement, ici, est une collection de petits b. Le grand B est une collection de Bn. D'accord? Ensuite, ici, on va faire le calcul. On va calculer l'inverse ici de la matrice A.
et elle va être imprimée par une fonction qui imprime les matrices sous forme mathématique, non, sous forme scientifique, d'accord? Voilà, on va le faire. Voilà. Donc ici, on imprime l'inverse sous forme scientifique, d'accord? Simplement parce que comme il y a des chiffres à virgule, le mieux pour bien, c'est de le mettre sous forme scientifique. D'accord, c'est pas très bien lisible quand on n'a pas l'habitude parce qu'il y a les -4 ici, mais enfin c'est pas grave. Donc c'est ici qu'on calcule l'inverse de la matrice. Comme on fait d'habitude, on le calcule dans la matrice d'impression, ce qui simplifie le nombre de lignes, qui diminue le nombre de lignes. Là on l'imprime et ensuite ici on multiplie l'inverse, ici c'est une multiplication de matrice, on multiplie l'inverse par B, l'inverse de A par B, et on obtient X. D'accord ? On multiplie l'inverse de A par B, et on obtient X. Et donc là, on a une collection de X qui correspond à une collection de Bn. Il y a des Xn qui correspondent à la collection de Bn. Donc là, on continue. Et ici, maintenant, on fait ce que l'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va remultiplier le X par A et on va essayer de retrouver les Bn. Donc, maintenant, on va... Ah, j'ai oublié de voir le code. Donc, c'est ici. Donc, ici, dans un premier temps, on imprime le B. Ici, c'est le B qui est fermé. En fait, c'est le Bn, puisqu'il y en a plusieurs. D'accord ? Et ensuite, ici, on multiplie de nouveau A par les Xn. J'aurais bien fait de marquer ici Bn et Xn, ça aurait été plus intelligent. Et on multiplie là par Xn, et on obtient T, qui est la matrice temporaire, et on voit que T est bien égal à B. C'est ici, on voit que quand on multiplie les AX n par, si on multiplie les AXN par, si on multiplie les A par XN, on multiplie les A par XN, on obtient bien les BN. D'accord ? On voit le truc. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein ? Donc là, on a vu, et naturellement, il ne faut pas oublier de comment ça s'appelle, de détruire toutes les matrices avant de terminer le programme. Bon, ben voilà, c'est donc une application qui permet, qui utilise notre matrice, notre fonction inverse pour résoudre des systèmes d'équations. Merci.